Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Christelle Savard. Bonjour Christelle. Allô Hélène. Ça va bien Christelle? Ça va super bien, merci toi. Oui, très bien. Tu as vraiment un beau décor en arrière avec les plantes, les violons et tout. C'est super beau. Ouais, ça c'est le plus beau coin de la maison. Christelle, toi, tu es mère de 3 enfants. Mm-hmm. Tes enfants ont quel âge? Claire a 9 ans, Lucie a 7 ans, puis Paul a 5 ans. Donc tu es mère de 3 enfants. Tu étais en train de faire une formation pour devenir sage-femme. Mm-hmm. Et puis, ton conjoint, il a eu une opportunité pour aller en Suisse pendant 1 an. Oui, tout à fait. Et ça a été un point culminant dans votre vie. Ça a vraiment changé votre vie. Vraiment. En fait, c'est une expérience qui est venue à nous, puis qu'on avait la chance de dire oui ou non. C'était pas obligatoire. En fait, c'est un post-doctorat que William allait faire là-bas. Il avait déjà son doctorat, donc il pouvait déjà commencer à chercher un emploi ou quelque chose. Mais là, il avait l'opportunité d'aller faire un post-doc en Suisse. Puis moi, ben, j'étais aux études à temps plein, ça allait bien, j'aimais ça. Fait que là, il fallait qu'on décide, est-ce qu'on part à l'aventure comme ça, on va vers cette opportunité-là ou non. Puis de l'avoir faite, je pense que c'est la plus belle chose qui est arrivée pour notre famille. Puis le 1 an s'est transformé en 2 ans en plus. Fait qu'en 2 ans, on a eu le temps de vraiment concrétiser toutes les nouvelles choses qui sont arrivées dans notre vie avec cette expérience-là. Fait que je pense qu'on a été chanceux d'avoir l'opportunité, mais on était aussi, on a décidé de la prendre. Fait qu'on a été proactifs là-dedans. Puis là, ben, finalement, c'est super profitable. Fait que, voilà. Bien, ça fait que quand vous êtes parti avec le strict minimum, parce qu'en fait, on prend l'avion et tout. Donc, ça a déjà été, juste de prendre la décision de partir et de le faire, a été quelque chose de très formateur. Oui, vraiment. Puis moi, c'était une des affaires que je trouvais les plus tripantes dès le départ. Tu sais, oui, le fait d'aller en Suisse, aller vivre en Europe 1 an, c'était excitant, mais ça faisait longtemps que je voulais désencombrer ma vie, puis mon espace, tout ça. Puis là, c'était comme l'opportunité. On partait, on avait 2 valises chacun. On amenait ce qu'on avait de besoin, puis on se disait, une fois sur place, on va aller trouver ce qui nous manque. Puis c'est comme ça que tu te rends compte que finalement, il y a bien des affaires que tu n'as pas de besoin. Ouais. Oui, parce que vous ne vous êtes pas rééquipé complètement là-bas. Non, ben en fait, on est arrivé, on avait un appartement vide. Au début, on cherchait un appartement meublé. Évidemment, là, c'était quand même un peu plus simple, mais on a trouvé la place de rêve qui était, dans le fond, dans notre cour. C'est un quartier piéton, premièrement. Donc, il y avait un stationnement, toutes les voitures s'installaient là, puis après, chacun marchait à sa petite villa. Là. Ils appelaient ça des petites villas, mais c'était comme des maisons en rangée, dans le fond. Puis, il y avait un grand parc aussi où les enfants pouvaient jouer. Fait que les enfants, il y avait un terrain de jeu immense pour faire du vélo, du roller, grimper dans les arbres. Il y avait des balançoires. C'était formidable. Puis, ben, c'est ça. Il y avait la cour, l'école qui était dans la cour juste en arrière. Fait que, on a trouvé cette place-là. On a dit, OK, ben, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir une place meublée, mais pour tous les bénéfices de cet endroit-là, on est mieux aller là. Puis en plus, pour mon chum, c'était 20 minutes de vélo pour aller au travail. Fait que ça, c'était une autre habitude qu'il voulait changer. Puis là, ben, d'être à proximité comme ça lui permettait de pouvoir le faire en vélo. Fait qu'on a décidé d'aller dans ce logement-là. Puis il a fallu s'équiper avec la base. Il y avait quand même les électroménagers. Fait que ça, c'est un gros morceau. Mais tu sais, on a acheté des matelas, on a acheté des bases de lit. Puis là, ce qui était formidable, c'est qu'on a tout acheté usagé. Tu sais, on est allé dans les équivalents de, comment ça s'appelle, le village des valeurs, mettons la version là-bas. Puis on a eu aussi vraiment beaucoup d'aide de tous les voisins du quartier parce que c'était une belle petite communauté. Fait que, tu sais, des jeux, de la literie, des serviettes, tu sais, des petites affaires comme du quotidien. Puis on avait emmené quand même quelques trucs, genre, je pense justement des serviettes puis des draps. Puis dis, ben, finalement, j'ai pas besoin d'avoir 4 sets de draps, tu sais, j'en ai un, les voisins nous en ont donné un autre de temps en temps pour faire de la rotation. Bon, c'est sûr, mes enfants sont plus vieux, là, Oui. mais c'était quand même super cool, là. Puis c'est ça, on est allé vraiment avec le minimum, là. Puis justement, les enfants, comment ont vécu ça? Parce que les 2 plus vieilles allaient déjà à l'école. Ouais. Donc, comment les enfants ont vécu ça, cette transition-là vers changer de pays complètement et tout? Oui, bien, c'est vrai que, tu sais, c'est pour eux que
on se préoccupe le plus. Puis les gens aussi autour de nous, tu sais, quand on leur disait qu'on allait vivre ça, les gens sont peut-être réticents à profiter des expériences comme ça à cause des enfants. Alors que nous, les deux, on est un peu aventuriers, puis on aime ça, découvrir des nouvelles choses. Tout ça, on a été 4 mois en Afrique pendant nos études universitaires ensemble, William puis moi, puis le bénéfice de vivre une expérience comme ça, de vraiment vivre ailleurs, on l'a déjà mesuré, puis on se disait, hey, wow, si on peut faire vivre ça à nos enfants, c'est extraordinaire. Puis Claire, en fait, était en maternelle, elle. À ce moment-là, Lucie n'était pas encore à l'école. Elle était, mettons, âge pré-maternelle. Mais là-bas, en Suisse, ils commencent l'école 1 an plus tôt. Puis nous, on est arrivés au mois de juin. Puis l'école a fini comme début juillet. Puis ils sont super stricts sur l'école. On ne pouvait pas arriver dans la ville et décider qu'on n'envoyait pas nos enfants à l'école. Il fallait vraiment les inscrire tout de suite. Fait que Lucie est arrivée. Puis elle, il fallait qu'elle finisse sa première année scolaire, mais elle n'avait jamais été à l'école. Fait que c'était toute une expérience pour elle. Puis, tu sais, disons, dans les 3, c'est peut-être celle qui va être la plus sensible à ce genre de choses-là. Puis ça a été super bien pour elle aussi. Oui, il y a des petits défis, des fois des petites craintes, des petites inquiétudes, mais tu sais, une des plus belles choses de cette expérience-là, c'est que moi, j'étais à la maison 100% disponible avec eux. Fait que j'ai pu vraiment l'accompagner là-dedans puis être présente dans cette entrée-là à l'école. Puis tout de suite après, ils ont eu les vacances d'été. Fait que c'était chouette. Mais tu sais, je pense qu'à la base, les 3, nous, on était tellement excités de le faire qu'eux étaient aussi excités de faire cette aventure-là. Puis, bon, eux autres, ils ne le voyaient peut-être pas de la même façon que nous, mais c'était comme, waouh, on va aller découvrir plein de nouvelles affaires. Puis, on leur a beaucoup parlé du chocolat puis du fromage. ça les a motivés. Ouais. Fait que là, tu t'es passée d'étudiante. Puis là, avant d'être étudiante, tu avais une carrière. Donc, tu es passée de carrière à étudiante à mère à la maison. Mm-hmm. Ça, c'était une expérience que tu as vraiment beaucoup aimée. Oui. Oui. Bien, en fait, j'étais ingénieure civile de formation. Puis quand j'ai eu ma plus grande, là, on était déménagé à Boston à l'époque. Fait que là, j'avais arrêté de travailler. Lucie est arrivée tout de suite après. Puis, entre Lucie et Paul, j'ai fait une formation d'accompagnante à la naissance. Puis, j'étais allée chercher plein de petites formations à gauche et à droite là, sur la santé naturelle, le yoga prénatal, postnatal, toutes sortes de petits trucs qui m'intéressaient comme ça. Puis, après avoir eu Paul, ça faisait longtemps que je me disais que j'avais envie de faire la formation de sage-femme. Puis, je me suis décidée à faire ma demande d'application en me disant si je peux accepter, je peux accepter. Puis, j'ai été acceptée. Fait que là, quand Paul a eu 1 an, j'ai commencé le bac sage-femme, qui est d'une intensité assez incroyable, mais c'est merveilleux quand tu es plongé dedans. Comme William, j'en parlais avec récemment, puis j'avais des étoiles dans les yeux tout le temps, évidemment. J'adorais ça, mais sur la famille, c'était extrêmement difficile. Puis, les enfants avaient 1, 3 et 5 ans. Fait que c'était quelque chose. J'étais à Trois-Rivières où j'étais en stage à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais partie longtemps. Et qu'il y a eu un bon 2 ans dans leur vie où j'étais vraiment moins présente. Puis, tu sais, on avait l'impression que ça allait bien, que tout était beau puis que ça se passait bien. Mais quand là, ça l'a vraiment arrêté comme drastiquement parce que j'ai fini mon dernier stage là, super intense. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, il était déjà en Suisse. J'avais les 3 enfants à gérer à travers ça. C'était fou. Puis là, boum, tout arrête. Puis là, je deviens comme maman à la maison à 100%. Fait que j'avais une petite crainte. Je me disais comment je vais trouver ça. Tu sais, je suis tellement habituée à ce que ça aille vite, puis d'avoir les journées remplies. Puis, tu sais, on s'entend aussi que quand les enfants étaient petits, j'ai eu mes congés de maternité, mais quand les enfants sont petits, c'est tellement demandant, tu sais, c'est exigeant. Fait que j'étais pas sûre à cette époque-là que je serais bien de faire ça à long terme, là, tu sais. J'adorais être avec eux, mais en fait, c'est le manque de sommeil, là. Tant qu'on n'avait pas rattrapé ce manque de sommeil-là, c'est comme si tout est une montagne un peu plus. Fait que c'était vraiment difficile. Puis là, on est arrivé là-bas. Paul avait 3 ans. Lucie allait commencer l'école. Claire était à l'école. Fait que, tu sais, j'avais Paul avec moi à temps plein. Puis là, il y avait comme tout un nouveau monde qui s'offrait à moi. Comme soudainement, je pouvais juste faire qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que ça faisait des mois et des mois que je me disais, j'aimerais ça, essayer de faire tel truc. J'aimerais ça qu'on fasse ça. Puis je m'en souviens, avant de partir ensuite, je m'étais écrit une liste de choses que j'avais envie de mettre en place dans notre vie. C'était des trucs qui ont toujours été un petit peu là, mais
on était dans le mode de vie nord-américain que notre société a construit, puis qui nous pousse à toujours aller vite, à faire plus, à être instantané. Fait que, tu sais, j'avais beau vouloir faire certaines choses, mais j'arrivais jamais, tu sais, il n'y avait jamais rien qui me permettait d'aboutir tous les trucs que je voulais. Puis là-bas, en arrivant là-bas, le mode de vie est différent, vraiment. Puis les gens sont habitués de travailler, eux autres, ils disent du 80 ou du 60 donc 4 jours semaine, 3 jours semaine. Il y a souvent un des deux parents qui va travailler moins. Puis en fait, c'est rare les gens qui travaillent vraiment 5 jours semaine temps plein. Bien, je dis rare. Mettons, dans notre entourage là-bas, là, les gens qu'on a rencontrés. Fait que l'horaire est plus au ralenti, en fait, finalement. Puis ça a comme eu cet effet-là sur nous instantanément. Là, on s'est comme senti ralentir. Puis là, découvrir qu'on avait du temps tout à coup. T'sais. Puis moi, bon, j'ai rattrapé des heures et des heures de sommeil. Là. Je dormais des 12 heures au début, comme sans arrêt, parce que Paul, il dormait depuis un bout, mais là, j'étais étudiante sage-femme. Fait que j'avais une grosse carence de sommeil. Puis c'est ça, on s'est mis à vivre vraiment au ralenti. Puis, c'est ce que je me rends compte. J'ai étudié pour être sage-femme, fait que c'est sûr que j'ai un côté féministe super fort. Puis, je trouve ça extraordinaire que les femmes, on cherche de plus en plus à avoir les opportunités égales, puis tout ça. Mais je trouve que ça nous met une pression de devoir travailler, de devoir avoir une carrière, faire des grosses études, avoir un emploi du temps chargé. Puis, on le sait, on en entend parler partout de la charge mentale. Les mères finissent par l'avoir quand même. C'est pas juste les mères, il y a des pères aussi, des fois c'est partagé, puis je dis pas que les mères devraient toutes rester à la maison, mais je trouve qu'il devrait avoir un équilibre, un meilleur équilibre, puis en fait, c'est ça qu'on est allé chercher là-bas. Bon, mon idéal, maintenant, ça aurait été moi peut-être d'avoir un emploi un peu à temps partiel, puis que mon chum ait un emploi moins demandant. Lui, il a un emploi super demandant qu'il adore, fait que ça faisait que moi, j'en faisais moins, puis au début, des fois, ça me chicotait, mais plus ça va, puis plus je suis bien là-dedans parce que finalement, maintenant, ben, elle n'est pas payée, ma job, mais je sais c'est quoi ma job, c'est d'être là pour ma famille, de m'occuper de tout organiser autour de la maison, de nos activités, nos vacances. C'est toutes des choses que j'adore faire. Puis tous les petits projets aussi en parallèle. Fait que, tu sais, on s'en parle souvent, moi et mon chum, on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, comment c'est bénéfique d'avoir des parents qui ont du temps. Puis, tu sais, juste sur nos enfants, c'est incroyable le lien fort qu'on a l'impression qu'on est en train de créer avec eux autres depuis les dernières années. Tu sais, juste ça, pour moi, ça vaut tout, là. Puis, ouais, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis c'est drôle parce que récemment, justement, j'en parlais avec une amie, puis là, on discutait de ça, puis je me suis dit, dans ma tête, j'ai comme pas osé dire, j'ai dit, c'est drôle, je pense que je suis capable de me dire que je suis la mère que j'avais envie d'être. Puis je trouvais que c'était quand même un gros constat parce que j'avais l'impression, quand il était plus petit, que c'était pas possible, tu sais, qu'il y avait trop de choses, que je pouvais pas avoir toute la patience que je voulais ou faire, tu sais. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, puis il y a plein de trucs, tu sais, que je pourrais faire différemment, mais mettons, en me donnant un objectif raisonnable, ben je trouve que je réussis à l'atteindre, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment motivant, puis le fun. Mais ça, tu disais qu'il n'y a pas de salaire qui va avec la job que tu fais, mais il y a une gratification incroyable. Puis, parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu un peu différemment que toi parce que je travaillais à la maison, mais la disponibilité qu'on a pour nos enfants, c'est tellement précieux, tu sais. Fait que non, il n'y a pas de salaire tangible, mais ça apporte tellement plus à la vie de la famille au complet que ça a un salaire. Mais oui, c'est incroyable. Tu sais, Claire, quand on est parti en Suisse, elle avait 5 ans, presque 6. Puis des fois, je me disais, mais comment je vais faire à l'adolescence? Tu sais, on est déjà tellement chien et chat ensemble, puis c'était difficile. Puis là, maintenant, elle a 9 ans, 9 ans et demi, puis elle me confie plein de choses. On passe plein de temps à discuter de plein de trucs. Puis je me dis, OK, quand elle va arriver à l'adolescence, qu'elle va vivre des difficultés, qu'il va avoir des confrontations, on va être capable de se parler, on va être capable de... Puis c'est dur, je trouve, de parler de ça parce que ça culpabilise encore toutes les personnes qui
qui peuvent pas faire comme ça. Mais je trouve que c'est pas de la faute du monde. C'est pas les gens qui prennent pas la bonne décision, c'est notre société. À un moment donné, on a décidé qu'on devait tous travailler beaucoup, puis qu'on devait, c'était là-dedans qu'on investissait notre temps, plutôt que de l'investir dans nos enfants, dans notre famille, dans le fait d'être dehors. Nous, on a reconnecté au bout avec la nature. On était en Suisse, on était toujours dehors. Le sport, moi, j'ai toujours mangé du sport là, au bout. Puis là, depuis que j'avais eu les enfants, ben, je faisais un peu de yoga, mais pas trop d'affaires. Là. Maintenant, j'ai recommencé à courir. On a un vélo cargo. On se déplace en vélo pour aller à l'école, faire les courses, été comme hiver. Ça a vraiment repris de la place dans notre vie. C'est toutes des choses qui t'aident à te sentir mieux, puis à te faire ralentir, puis à te faire profiter vraiment de la vie plutôt que de te sentir toujours pressé puis à course. Fait que c'est ça, je trouve qu'on a été chanceux d'avoir cette opportunité-là, de la prendre, puis que ça nous amène ça, parce que je pense que, si on n'était pas allé là-bas, on n'aurait pas vu que c'était possible. Là, on a été là assez longtemps, en 2 ans. En 1 an, c'était assez pour se dire, ouais, quand on va revenir au Québec, peut-être qu'on aimerait ça déménager plus en forêt, peut-être qu'on aimerait ça pas avoir d'auto, parce qu'en allant en Suisse, on ne s'achetait pas d'auto, on allait juste 1 an. On s'est habitué à ça. La viande, ça coûtait une fortune. Bon, on va arrêter de manger de la viande, on va essayer de faire des recettes différentes. Au bout d'1 an, tu te dis, on pourrait garder cette habitude-là, mais ça te manque un peu. Tu dis, quand on va revenir au Québec, on va faire ça. Puis là, au bout de 2 ans, on est revenu ici, puis moi, ça m'horripile de prendre mon auto maintenant. Je déteste être dans ma voiture. Puis, tu sais, de la viande, là, on a recommencé à en manger un petit peu parce qu'elle est moins chère qu'en Suisse. Puis, tu sais, on connaît aussi les boucheries et ces trucs-là, mais on a tellement développé plein de nouvelles recettes. Les enfants, ils ont développé leur goût à plein de nouvelles affaires. Fait que c'est un truc qui est resté aussi. Fait que c'est ça, c'est comme si le fait d'aller là-bas, ça nous a forcé à faire des changements qu'on avait envie d'apporter. Ça a été assez long pour en créer une nouvelle habitude que tu ne veux plus changer, puis tu n'as pas besoin de changer. Fait que je pense que c'est ça le plus formidable de toute cette expérience-là, finalement. Et d'ailleurs, vous êtes déménagé en forêt. Mm-hmm. Quand vous êtes revenu ici, vous avez vendu la maison que vous aviez en ville, puis vous êtes déménagé en forêt. Oui, mais c'est drôle à dire, en forêt, parce qu'en fait, on n'est pas en forêt, dans le sens qu'on est à Magog, dans un quartier résidentiel, mais le monsieur qui a fait bâtir la maison avant nous, il a vraiment été intelligent, qu'on trouve, parce que c'est un terrain fait sur le long, puis au bout du terrain, il y a un ruisseau. Puis lui, au lieu de construire sa maison au bord de la rue, comme on est habitué au Québec, on a notre maison au bord de la rue, on n'a pas d'arbre en avant, puis on a notre entrée. Bien là, lui, il a fait une petite entrée comme ça, puis au bout, il a bâti sa maison. Fait qu'on est super proche du ruisseau, puis il a vraiment coupé le moins d'arbres possible, juste la largeur du chemin. Fait que là, on a une maison qu'on a l'impression d'être en pleine forêt, presque, avec le ruisseau en arrière, mais finalement, on est à 2 km de l'école, l'épicerie, on peut aller au centre-ville de Magog en vélo. Fait qu'on a vraiment été chanceux pour ça. On a trouvé un petit coin de paradis extraordinaire qui cadrait bien avec le mode de vie qu'on avait envie d'avoir aussi. C'est sûr qu'on cherchait au début, on se disait, on va se créer notre propre quartier parce qu'on trouvait ça tellement cool, le quartier piéton, avec la possibilité pour les enfants d'aller jouer avec leurs amis où ils veulent, comme ils veulent. Il n'y avait vraiment aucune crainte là, dans ce quartier-là. Puis il y avait beaucoup d'entraide, puis il y avait des petites fêtes de quartier. Fait que ça, on trouvait ça vraiment cool. Puis là, on se disait, bon, on va s'en faire un, mais là, c'est un petit peu plus compliqué qu'on pensait. Puis, c'est pas comme ça ici. Les territoires sont différents, les mœurs sont différentes. Il y a des choses qui sont différentes, puis c'est correct que ce soit comme ça. Mais tout ce qu'on a pu ramener puis garder, ben ça, c'est fort, puis ça reste là. Puis on a continué à faire d'autres changements, puis à essayer de... comme je disais tantôt, oui, mettons, je suis capable de me dire je suis la mère que je voulais être, mais il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours des choses de plus qu'on peut faire. Puis c'est sûr que là, en étant en Suisse, je ne me suis jamais demandé si je voulais rester maman à temps plein, parce que là, Paul a commencé à maternelle quand on est arrivé ici au Québec, quand on est revenu. Puis là, je commence plus à me demander, qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis là, je vais remplacer à l'école de temps en temps, des fois à la cafétéria, au service de garde. Je fais des petits trucs à gauche, à droite, des applications, mais là, je commence à plus me demander. Puis là, je me dis, bon,
est-ce que c'est parce que je me sens la pression nord-américaine de « faut que je fasse quelque chose » ou c'est parce que j'ai envie? Fait que là, je suis un petit peu là-dedans ces temps-ci, mais c'est ça, je me donne le temps. Mais tu sais que tu as le choix, puis Ouais. que tu peux même aller à du temps partiel, mettons, ou quelque chose comme ça, tu sais, que c'est Oui. tout à fait viable. Oui, vraiment, parce que, tu sais, oui, William, il a son travail à temps plein, mais on fait quand même des choix de vie en conséquence de ça. Fait que dans le fond, tu sais, ne serait-ce que... En fait, ça a été une chose majeure. En Suisse, tout était tellement cher. C'est tantôt, j'ai parlé de la viande qui était chère, mais en fait, tout était tellement cher que chaque achat était réfléchi. Puis ça, c'est quelque chose, une habitude qui a vraiment changé parce que mes amis qui me connaissent depuis que je suis jeune, moi, j'étais une consommatrice compulsive, là, tu sais, jadis, là, quand j'avais 15 ans, je travaillais à la pharmacie, je dépensais mes payes dans les nouveaux Gugus, puis, fait que, tu sais, là, j'ai comme pas eu le choix, mais j'avais la disponibilité pour prendre le temps d'évaluer, on a-tu vraiment besoin de ça, essayer de le chercher usagé, tout ça. Fait que, puis ça, on s'est rendu compte à quel point on était capable de diminuer des dépenses infinies. Là, fait que finalement, ben, on achète notre bouffe de façon régulière. Il y a de l'argent qui va là-dedans. Même les vacances, on essaye de faire des vacances qui coûtent moins cher. Comme on aime beaucoup. L'été dernier, on a fait de la randonnée camping. Fait que, on a notre tente sur le dos, on va à des endroits où soit que ça ne coûte rien s'installer ou ça coûte des pinottes pour une plateforme, un truc comme ça. Là, cet été, on veut partir en vélo, faire des vacances à vélo. Fait que, on essaye de trouver des façons de faire des choses qui nous motivent, qu'on aime, mais sans que ça nous coûte la palette nécessairement. Fait que c'est des choix qu'on fait différemment puis qu'on essaye d'ajuster pour faire en sorte que ça soit possible de faire ça. Fait que si je vais travailler, ça va être pour m'accomplir, faire quelque chose. Puis bon, peut-être que ça va nous permettre justement de faire quelques choix différents. Puis c'est sûr qu'on a été chanceux pendant qu'on était en Suisse. C'était tellement facile de voyager là-bas qu'on a vraiment profité. Puis là, maintenant, ben, c'est pas comme si on a envie de partir. Bon, en plus, avec le contexte, on peut pas vraiment. Oui. mais tu sais, c'est comme si on a tellement profité que là, c'est correct. C'est plus dans nos besoins, là. Fait que, voilà. Tantôt, tu parles beaucoup de vélo. Tu as parlé du vélo cargo. Mm-hmm. J'aime ça. Je pense que ça a été une de tes grandes découvertes. Oui, vraiment. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles de, ben, c'est quoi exactement, comment ça sert à quoi, à quel point ça a changé votre façon de vous déplacer. Oui, c'est un point super important aussi dans notre transformation, là. En fait, c'était extraordinaire. Là-bas, c'est encore une autre affaire qui est comme arrivée, puis on a dit on va l'essayer, puis que finalement, on a pu le profiter. Peut-être au bout de 6 mois, 9 mois qu'on était en Suisse, il y a un vélo cargo qui est arrivé à l'hôtel de ville. C'est à côté de chez nous, là, 3 minutes à pied. C'est un vélo cargo qui était là en location libre-service. C'était super bien fait. Tu avais une application. Tu pouvais regarder si c'était disponible. Tu la réserves. Tu vas chercher à l'hôtel de ville qui est ouvert genre de 7h à 1h du matin. Puis les autres, ils te donnent les clés. Puis ils ont la batterie en recharge à cet endroit-là. Tu prends les clés, la batterie, tu pars avec ton vélo. Puis là, tu l'as réservé pour tant de temps. Puis si c'est plus long, tu peux facilement, avec l'application, aller étirer ton temps. Fait que là, nous, on s'est mis à le louer de temps en temps. En fait, on n'avait pas de voiture. On se déplaçait en vélo dans notre petit quartier. Tout était proche pour l'épicerie. Tout ça, c'était facile de faire en vélo. J'avais la remorque en arrière pour mon épicerie. Puis dès qu'on allait plus loin, bien là, on pouvait prendre le train parce que là-bas, c'est super bien développé. Train et autobus, tu prends jusqu'au sommet des Alpes en autobus sans problème. Fait que, on se déplaçait comme ça au début. Puis là, quand il y a eu le vélo cargo, on a dit « Ah, ça a l'air cool, on va l'essayer. » Il y avait 2 places en avant. Puis moi, je mettais le siège de Paul de bébé derrière sur le rack. Et je pouvais embarquer les 3. Puis on avait un endroit, entre autres, où les enfants faisaient leur cours de cirque qui était un petit peu plus loin. Puis c'était difficile d'aller en autobus, il fallait changer plusieurs fois d'autobus. C'était comme la seule place, je pense, en Suisse qui était plus compliquée à se rendre. Puis là, ben, on s'est mis à utiliser le vélo cargo pour ça. Puis on se rendait compte comment que c'était pratique, puis que c'était le fun, puis que tu es dehors, puis que tu es comme en contact avec les éléments. Tu sais, il pleuvait, c'est pas grave, on s'habillait comme il faut, puis tu respirais du bonheur. Puis c'était vraiment agréable. Les enfants adoraient ça. Puis ils se sont mis à avoir vraiment mal au cœur en voiture. Comme à chaque fois que, soit qu'on embarquait avec du monde ou quand on est revenu ici, là,
sais, même encore, là, quand on a besoin de prendre l'auto, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, ça. Fait que c'est ça, là-bas, c'est comme si tu as une forme de liberté par rapport à ça. Puis je trouvais que tu te déplaces en vélo, tu n'as comme pas le choix d'être pas pressé. Quand on est en auto, on est pressé, là, on attend à dernière minute, là, j'ai un rendez-vous à 2 heures, c'est à 5 minutes de chez nous, j'embarque à 2h moins 6 dans l'auto, je vais être correct. T'sais. On est comme tout le temps un peu plus à course. Là, c'est comme je me déplace en vélo, je vais m'y prendre vraiment d'avance. Fait que déjà, tu organises ton horaire. Puis je vais arriver quand je vais arriver. Puis je sais pas, je trouve que ça faisait comme ça forçait à ralentir. Puis là, ça, c'était quelque chose là, que je me dis, je veux vraiment, vraiment faire ça au Québec. Mais tu sais, en Suisse, nous, c'était près de Lausanne. Il n'y a pas d'hiver, vraiment. Tu sais, on a vu de la neige 3 fois en 2 ans, là, vraiment, où on habitait. Fait que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Puis on se disait, hey, comment on va être capable de faire ça au Québec? Puis, tu sais, là-bas, ils sont, bon, dans notre quartier, peut-être pas tant que ça, mais il y a quand même plus de vélos. Tu sais, les gens sont un peu plus habitués qu'ici. En Amérique du Nord, la voiture est reine. Là. Tu sais, ça, c'est clair. C'est coulé dans le béton. Là, c'est comme tout tourne autour de la voiture. Quand tu te mets à penser à comment les choses sont organisées, là, comme tout est organisé autour des autos. Fait que c'est ça. On se disait comment on va faire pour que ça marche au Québec? Est-ce qu'on va avoir trop de neige? Il va faire trop froid? La route, elle va-tu être déblayée assez large pour que je puisse rouler dessus? Puis là, ben, je me suis dit, si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Puis surtout, si on revient puis qu'on attend de voir de quoi a de l'air l'hiver pour le faire l'année d'après, je vais reprendre mon habitude de me déplacer en voiture. Fait que là, il fallait que ce soit maintenant. Puis on nous avait parlé d'une boutique de vélo à Montréal qui s'appelle Dumoulin Bicyclette. Puis on les a contactés, puis écoute, on a eu un service extraordinaire. Je pense que pour eux, on était un petit peu des clients spéciaux parce qu'à Montréal, il y en a quand même, mais c'est rare les gens à l'extérieur de Montréal qui veulent se déplacer en vélo cargo. Fait qu'eux, ils étaient super contents puis ils nous ont vraiment bien accompagnés. On était allés une fois en boutique, il y avait différents modèles, ils nous avaient fait essayer plein de vélos, on était toute la famille, fait qu'on mettait les enfants dedans. Puis ils nous ont aidés à trouver vraiment le meilleur modèle pour utiliser notre vélo cargo en hiver. Parce que c'était ça le but, parce que dans le fond, l'été, les enfants, ils sont rendus assez grands, tout le monde, pour pédaler. Fait qu'ils sont capables de se déplacer eux-mêmes sur leur vélo. Mais je voulais, l'hiver, pouvoir aller les porter puis les chercher à l'école pour faire mes courses avec ça. Puis là, c'était drôle parce que là, il y avait une petite affaire qui pouvait être un peu mieux. Je pense que c'était au niveau des freins, mais là, il fallait attendre un mois de plus. Puis là, j'étais comme, non, si on attend un mois de plus, là, l'hiver va arriver, je vais embarquer dans mon auto, puis je voudrais plus faire du basic. Ça me prend mon basic. Fait que finalement, on a pris l'autre sorte de freins qui font très bien l'affaire. Puis j'ai commencé en me disant, ben ça va avoir de l'air de quoi? Tu sais, c'est sûr que tu as un peu des craintes, là, tu sais, est-ce que le monde, ils vont pas faire attention à moi, tu sais, de quoi ça a l'air? Puis finalement, les gens, je trouve qu'ils sont tellement courtois. C'est malheureux parce qu'on manque clairement d'infrastructures qui ont de l'allure, là, tu sais. Notre quartier, on est à 2 km de l'école. Puis j'ai recensé juste dans notre petit, on est comme 5 rues, il y a 10 enfants qui vont à la même école que mes enfants. Puis, tu sais, moi, je le fais avec les enfants, avec leur dossard. On a des lumières qui flashent, on est super voyants pour aller à l'école. Puis, tu sais, ils font du vélo depuis 2 ans, beaucoup. Fait que j'ai confiance en eux. Mais c'est normal que les parents soient pas à l'aise de laisser leur enfant aller en vélo. Puis, tu sais, il y a plein de marcheurs, pourtant des joggeurs, tout ça, mais la route n'est vraiment pas adaptée à ça. Fait que c'est un peu stressant au début, mais à force de me voir, les gens, tu sais, c'est ça, je suis très voyante, là, j'ai mon dossard, puis je suis peut-être pas à mode du tout, là, mais je m'en fous. Je suis très sécuritaire. Puis les gens, ils passent loin, ils ralentissent. Des fois, je vois des pouces en l'air qui sortent par la fenêtre, puis les gens ont l'air de bien accueillir ça, puis de faire attention à nous. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je retournerais pas en arrière, là. Tu sais, même limite, comme là j'en suis à me demander est-ce que je reprends mes études sage-femme ou pas. Là, je me dis, tu sais, si je reprends mes études sage-femme, je mets une croix sur mon vélo, là, parce que là, la maison de naissance est trop loin de chez nous, puis les accouchements, tu me vois-tu, moi, m'en aller en accouchement d'1 heure de route avec mon bicycle. Fait que, tu sais, c'est des choses tellement rendues importantes dans ma vie qui viennent avoir un impact sur les décisions que je veux prendre à long terme, là. Ouais, puis les enfants,
eux autres, ils adorent le vélo cargo. Puis, tu sais, à l'école, il est tellement populaire le vélo cargo. Quand j'arrive, là, tout le monde, là, ils sont rendus habitués, là, mais tu sais, au début, tout le monde venait voir, puis tout le monde voulait faire un tour. Puis là, des fois, on ramène un ami pour, après l'école, mettons, pour jouer dehors un peu. Puis, mais moi aussi, je veux y aller. Puis, c'est super populaire. Les enfants, c'est vraiment nous, les adultes, qu'on n'est pas habitués à ça, qu'on a peut-être plus un blocage, mais les enfants, ils ont toute une super motivation là, pour ça.